Hello tout le monde, aujourd'hui on va tester quelque chose que j'ai envie de faire depuis super longtemps, les tresses au fil. C'est parti! Alors il faut savoir que les tresses au fil, alors déjà ce ne sont pas des tresses, et surtout il faut savoir que ça permet en fait d'étirer les cheveux. Et là c'est l'idée, j'avais envie en fait d'avoir les cheveux bien étirés et assez souples et qu'on puisse voir en fait la vraie longueur que j'ai en ce moment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté du fil. Je me suis munie de ma Detangle Brush parce que comme vous pouvez le voir, mes cheveux là, c'est n'importe quoi. Et mon nouveau leave-in de Shea Moisture que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc je l'ai essayé seulement, ça fait qu'une semaine que je l'utilise, mais je l'aime beaucoup. Donc, je viens de sectionner mes cheveux en 4 portions, comme j'aime le faire à chaque fois que je travaille sur mes cheveux. C'est beaucoup plus simple comme ça. Si vous avez des cheveux de type 4, vous aussi, je vous conseille de toujours travailler par section. Donc, j'ai fait 4 sections, j'ai humidifié celle-ci, j'ai ajouté du Shea Moisture, enfin mon leave-in, vous pouvez ajouter le leave-in que vous voulez, de sorte à ce que les cheveux soient quand même assez assouplis. J'espère que j'en ai pas mis trop, j'en ai mis un peu plus que d'habitude. J'avoue que là je travaille un peu à l'aveugle, on va dire. C'est la première fois que je fais ça, donc on verra bien le résultat. Mais je voulais vraiment pas que mes cheveux soient secs et qu'ils se cassent en fait à cause du fil que je vais enrouler tout autour. Donc voilà, et ensuite j'ai brossé avec ma Detangle Brush. Donc là les cheveux sont au plus détendus naturellement. Et là je vais de suite en fait travailler le fil sur cette partie là. Et ensuite je travaillerai chacune des parties de la même façon. Je déteste déjà tellement ça. Oh là là. C'est long les gars, c'est long. Franchement faut avoir la foi, je vous le dis. En plus je pense que j'ai pas pris assez de fil là pour la première par exemple. Et là, on voit que les portions sont trop espacées, je pense. Mais bon, c'est un début. This is the first one. Allez, courage, je continue. Ça y est, toutes mes tresses sont faites, enfin. Donc, pour vous raconter un petit peu comment ça se passe. La première est vraiment relou à faire quand on n'en a jamais fait. Au fur et à mesure que vous les faites, vous prenez vraiment le pli, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, ça prend un peu de temps. Moi, j'ai dû mettre 1 heure pour tout faire. Je voulais vous montrer en fait comment je faisais, mais comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai tout fait au final. Mais je vais défaire la première que j'ai faite en tout premier. Et comme ça, vous pourrez voir, puisque de toute façon, elle est mal faite. Et comme ça, vous pouvez voir comment je fais. Mais voilà, et je peux vous donner 2-3 petits tips, parce que pour le coup, il y a des choses qui viennent au fur et à mesure que vous les faites. Et comme ça vous évitera de galérer dès le début, quoi. Alors, pour commencer, vous prenez du fil. Une longueur approximative, sincèrement je pourrais pas vous dire quelle longueur prendre, vous verrez en fonction de la longueur de vos cheveux. Vous pliez en deux le fil et vous faites un petit nœud, un nœud classique, peu importe, tout au bout. Ensuite vous prenez le côté inverse du nœud, enfin vous pouvez prendre d'ailleurs le côté du nœud, peu importe. Donc premier tips qui va vous aider, c'est que pour commencer, le plus dur je trouve c'est d'être au plus près de la racine. Sachant qu'il faut quand même bien serrer pour que ça tienne. Il ne faut pas non plus que ça soit trop parce que sinon vous allez casser vos cheveux. Mais il faut quand même que ça soit assez serré et que ça soit assez proche de la racine. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je tourne un peu, comme ça, voilà, 2-3 fois la mèche. Et ensuite, donc j'enroule le plus petit bout, hop, autour. Voilà. Et à la suite de ça, je continue de l'autre côté avec le plus grand bout. Et vous allez voir en fait en fonction de vos préférences, vous allez préférer aller dans ce sens, c'est-à-dire vers l'intérieur pour tresser ou vers l'extérieur. Bon, je dis tresser, mais en vrai, vous voyez bien que c'est pas des tresses. Et moi, personnellement, pour avoir fait les deux, je préfère largement tourner dans ce sens-là. C'est beaucoup plus simple et rapide pour moi. Après, j'imagine que moins l'espace est grand entre les fils, en gros, plus vous resserrez, quoi, et mieux c'est. Donc j'aimerais bien un jour aussi tester de sorte à ce que ça soit extrêmement serré. Mais je pense que là, j'irai le faire en salon de coiffure parce que j'aurais vraiment pas la foi de le faire moi-même. Ensuite, ce que je fais à la fin, c'est quelque chose que j'avais vu chez une youtubeuse américaine, il me semble. Enfin bref, donc le petit bout qui reste, sachant que les pointes, moi les miennes sont abîmées,
et qu'elle se casse pardon, assez facilement, en fait j'enroule pas jusqu'au bout le fil. Je laisse genre 1 cm et je plie donc le reste sur la tresse et j'enroule le reste du fil comme ça tout autour. Voilà. Hop. Voilà. Et ça tient tout seul et vous n'avez pas besoin de refaire de nœuds. Voilà, et là on est au top, on peut aller danser quoi. S'il y a des fils qui dépassent trop, vous les enroulez autour de la tresse vers le haut, ou alors vous coupez et puis vous refaites un nœud. Sinon quoi dire d'autre, là j'en ai sur la tête 16 il me semble, sachant que j'avais un côté qui... J'avais mal fait les portions en fait, du coup j'avais un grand côté là où j'en ai fait 10 et là j'en ai fait 6. Mais voilà, je pense que j'ai fait plus ou moins les mêmes quantités de cheveux à chaque fois, donc voilà, c'est une première pour moi. Je vais les garder là le reste de la journée, dormir avec. Je pense pas que ce sera trop galère pour dormir avec, sincèrement, c'est comme dormir avec des tresses. Hein, et je les enlèverai du coup demain, je les garde vraiment 24 heures et on verra ensemble ce que ça donne. Ça va être une grosse surprise, autant pour vous que pour moi, je vous le dis. Alors voilà avec quoi j'ai dormi la nuit dernière et avec quoi je suis restée d'ailleurs ce matin parce qu'il pleuvait ce matin. Donc un peu horrible, désolée, j'ai une tête atroce, je me suis pas maquillée les yeux, j'ai une rougeur à l'œil donc je peux rien mettre dessus a priori. Je pense que c'est une allergie, enfin bref, je vous passe dans les détails. Du coup je vais enlever tout ça en espérant que le résultat soit sympa. Comme je vous dis, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je m'étais attachée du coup les presse vers le bas. Voilà. Allez, c'est parti. Ouh. Je viens du coup de séparer mes branches là, mes tentacules. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis du beurre de karité parce que j'avais quand même bien les pointes, surtout vraiment les pointes assez sèches, donc j'en ai mis. Je suis contente parce qu'il n'y a eu aucune casse pour le coup, donc moi qui avais quand même peur du fil bien enroulé autour du cheveu, là-dessus aucun problème. J'ai brossé un petit peu, pas trop non plus parce que j'ai pas envie de les abîmer, mais je vais brosser un petit peu et puis on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça étire pas mal, ça peut être une chose à faire si on veut se faire des twists mais qui tombent avec un peu moins de volume, des twists qui tombent un peu vers le bas, ou enfin bref, ça peut être un truc à faire en pré-coiffure, ou alors si on a envie d'avoir un effet un peu blowout, genre brushingé, mais sans utiliser de la chaleur, ça peut être pas mal. Bon, et bien voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt pas mal. Est-ce que ça étire les cheveux? Oui, clairement. Je vous mettrai dans la barre d'infos là un lien vers une série de photos que j'avais faites sur mon blog où j'avais une coupe afro et avec les cheveux pas du tout étirés, donc on voit clairement la différence. Après, il faut quand même être patient hein, parce que bon, l'effet blowout il y est, mais voilà, faut quand même le garder 24 heures sur la tête quoi. Donc bon. Je suis plutôt agréablement surprise. Je pensais pas que ça allait étirer à ce point-là ou ouais. Bon après là je les ai un poil remontés parce que je voulais que ça fasse pas truc de sorcière mais plutôt boule un peu jolie. Mais ouais. Je suis plutôt contente. Et je vous montre derrière comment ça fait. En fait, je pense que ça aurait pu être un peu plus étiré si j'avais resserré encore plus les tresses, enfin le fil. Donc je pense que si je le refais une prochaine fois, je ferai vraiment en sorte de bien resserrer le fil, histoire de voir la longueur au maximum. Avant de terminer cette vidéo, je voulais remercier tout le monde par ici, ceux qui regardent, ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, c'est pas grave, parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés cette semaine, donc merci beaucoup. Je sais que c'est rien du tout hein, par rapport à plein d'autres personnes sur YouTube qui ont des millions d'abonnés, mais voilà, c'est it means something for me. Ça veut dire vraiment ça a dû, enfin, je suis contente, voilà. Donc merci beaucoup à tout le monde et voilà, j'espère que les vidéos continueront à vous plaire et je vous embrasse et je vous aime du fond du cœur.